Ils ont trouvé mon cadeau de mariage dans la poubelle. Pas rangé dans un coin, pas donné à une association, mais bel et bien à la poubelle. C'était l'album photo peint à la main que j'avais passé 3 mois à créer, rempli de photos de familles restaurées remontant à 4 générations. J'étais censé sortir le tri sélectif ce matin-là. Au lieu de cela, j'ai trouvé l'œuvre de mon cœur chiffonnée entre des cartons de pizza et des bouteilles de champagne vides. Je l'ai sorti, j'ai épousseté le marc de café qui le souillait, et j'ai souri, car je savais exactement ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Éléonore, bien que tout le monde m'appelle Hello. J'ai 67 ans et, jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais savoir ce que signifiait le mot famille. Je pensais que l'amour inconditionnel allait dans les 2 sens. Je pensais que si l'on donnait assez, si l'on s'inquiétait assez, si l'on se sacrifiait assez, cela finirait par compter. J'avais tort. Mais laissez-moi commencer par le début. Pas le début avec la poubelle, ça, c'est venu plus tard. Le vrai début remonte à 23 ans, lorsque mon petit-fils Maxime est né. J'avais 44 ans, j'étais veuve depuis peu. Et ce bébé est devenu mon monde entier. Son père, mon fils Thomas, cumulait 2 emplois pour essayer de se faire une situation. Sa mère, Isabelle, finissait ses études d'infirmière. Alors, je suis intervenu. Je ne faisais pas que du babysitting. J'ai élevé ce garçon. Chaque après-midi, après mon service à la bibliothèque, j'allais chercher Maxime à la crèche. Nous allions au parc, lisions des histoires, construisions des forts avec des coussins. Je lui ai appris à lire, à faire ses lacets, à faire du vélo. Quand il a commencé l'école, c'était moi qui assistais à chaque réunion parents-prof parce que Thomas et Isabelle travaillaient toujours, étaient toujours occupés, toujours en train de construire leur avenir. Je me disais que c'était temporaire, qu'une fois qu'ils seraient stables, les choses s'équilibreraient. Mais d'une manière ou d'une autre, le temporaire est devenu permanent. La garde occasionnelle s'est transformée en garde à temps plein. Puis, c'est devenu le paiement des licences de football, des cours de musique, des colonies de vacances. Puis, c'est devenu tout autre chose. Maxime avait 17 ans lorsqu'il a été accepté dans une prestigieuse école de commerce à Paris. Thomas et Isabelle étaient si fiers. Je l'étais aussi. Mais lorsque l'estimation des coûts est arrivée, il y avait un manque significatif. 60 000 € sur 4 ans. Je n'oublierai jamais le dîner où Thomas a posé la question. Nous étions chez eux, dans ce pavillon pour lequel j'avais aidé à payer l'apport, bien que nous n'en parlions jamais. Isabelle avait fait des lasagnes. Maxime était à l'étage, probablement en train de jouer à des jeux vidéo. Thomas s'est raclé la gorge 3 fois avant de finalement le dire, « Maman, il faut qu'on parle des études de Maxime. » Je savais ce qui allait arriver. Je le savais depuis l'arrivée de la lettre d'admission. On a fait les comptes dans tous les sens, a ajouté Isabelle, la voix désolée mais comme si elle récitait un texte. Même avec les prêts étudiants, il nous manque de l'argent, et on ne veut pas que Maxime commence sa vie active avec une telle dette sur le dos. Mais me charger de cette dette, moi, ça ne posait apparemment aucun problème. J'ai dit oui. Bien sûr que j'ai dit oui. Quel genre de grand-mère serais-je si je ne le faisais pas? Quel genre de mère? J'avais quelques économies provenant de l'assurance vie d'Henri, mon défunt mari. J'avais ma retraite. Je travaillais encore à temps partiel. Je pouvais m'arranger. 60 000 € payés en plusieurs versements sur 4 ans. C'était 15 000 € par an. Plus de 1 200 € par mois, en plus des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, et des petites surprises que j'envoyais tout le temps. Maxime a obtenu son diplôme avec mention. Je suis allé à la cérémonie, assise dans les gradins avec des centaines d'autres familles, et j'ai pleuré quand ils ont appelé son nom. Thomas m'a serré dans ses bras après et a dit « On n'aurait pas pu faire ça sans toi, maman. » Je l'ai cru. 3 mois plus tard, Maxime a annoncé qu'il lançait une entreprise, une start-up technologique, quelque chose avec des applications et des algorithmes. Je ne comprenais pas tout, mais il était passionné. Et Thomas disait que c'était une opportunité en or, le genre d'opportunité qui pourrait mettre Maxime à l'abri pour la vie. Il a juste besoin d'un capital initial, m'a expliqué Thomas autour d'un café. Les réunions avec les investisseurs sont difficiles sans preuve de concept. S'il avait juste 45 000 € pour construire un prototype et démarrer, il pourrait obtenir un vrai financement. 45 000 €. Je n'avais pas 45 000 €. Plus maintenant. Pas après l'école de commerce. Mais j'étais propriétaire de ma maison.
La maison qu'Henri et moi avions achetée il y a 40 ans, payée depuis longtemps. La maison où j'avais élevé Thomas, où j'avais organisé chaque fête de famille, où je prévoyais de vivre jusqu'à ma mort. J'ai hypothéqué ma maison pour obtenir un prêt de 45 000 € à 6,5% d'intérêt. L'entreprise a fait faillite en moins d'1 an. Maxime était dévasté. Thomas l'a soutenu, lui disant que l'échec faisait partie de l'entrepreneuriat, qu'il apprendrait et recommencerait. Isabelle m'a envoyé un SMS, merci d'avoir cru en lui. Je remboursais un prêt pour un rêve brisé. 800 € par mois, de l'argent que je n'avais pas, pris sur mes revenus fixes. J'ai commencé à sauter mes propres rendez-vous médicaux pour pouvoir payer. J'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs. J'ai appris à faire durer un poulet pour 4 repas, mais je n'en ai jamais parlé, car quel genre de grand-mère ferait culpabiliser son petit-fils? Quel genre de mère accablerait son fils avec son stress financier? 2 ans plus tard, Maxime a rencontré Sophie lors d'un événement professionnel. 6 mois après, ils étaient fiancés. J'étais ravi. Vraiment, Sophie semblait charmante, ambitieuse, issue d'une bonne famille. Le mariage était prévu pour le mois de juin suivant, un mariage chic dans un domaine viticole en Provence. Je n'avais pas les moyens d'y aller. Pas avec le train, l'hôtel, les dépenses, mais encore une fois, j'ai trouvé une solution. J'ai tout mis sur des cartes de crédit, me disant que je rembourserais petit à petit. Que était-ce qu'une dette de plus alors que je me noyais déjà? Le mariage était magnifique. Maxime et Sophie avaient l'air si heureux. Pendant la réception, Thomas a porté un toast, remerciant tous ceux qui avaient rendu cela possible. Il a remercié les parents de Sophie pour leur générosité concernant le dîner de répétition. Il a remercié le témoin pour l'organisation de l'enterrement de vie de garçon. Il a remercié l'organisatrice de mariage pour avoir réalisé leur vision. Il ne m'a pas remercié. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je ne faisais pas ça pour la reconnaissance. Je le faisais parce que je les aimais. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Une petite voix au fond de mon esprit m'a chuchoté que peut-être, juste peut-être, quelque chose clochait dans ce tableau. Je l'ai ignoré. Après le mariage, Maxime et Sophie ont emménagé dans un appartement à Paris. Une ville chère, un loyer cher. Ils travaillaient tous les deux, mais les salaires de débutants en start-up ne vont pas bien loin en région parisienne. Ils avaient du mal. Thomas m'a appelé un mardi soir. Maman, je déteste te demander ça, mais Maxime et Sophie sont vraiment coincés ce mois-ci. Pourrais-tu les aider pour le loyer? Juste cette fois, le temps qu'ils trouvent leur rythme. Juste cette fois, est devenu chaque mois. 500 €, parfois plus, virés directement sur leur compte. Pendant 2 ans, j'ai accumulé 7 000 € de dettes de carte de crédit. Mon prêt hypothécaire s'élevait encore à 38 000 €. Je vivais de riz, de pâtes et de tous les produits en date courte que je pouvais trouver. J'avais arrêté de chauffer ma maison correctement en hiver pour économiser sur les factures, mais ils avaient besoin de moi. Et n'est-ce pas ce que fait une famille? Se sacrifier. Puis vint le 30e anniversaire de Maxime en octobre dernier. Thomas et Isabelle recevaient chez eux. C'était une grande fête, 30 personnes, traiteurs, bar ouvert. J'ai apporté un cadeau, quelque chose de petit mais de significatif. Une montre vintage qui avait appartenu à Henri, le grand-père de Maxime. Je l'avais fait restaurer et graver aux initiales de Maxime. Il l'a ouverte devant tout le monde, a souri poliment, a dit « Merci, mamie », et l'a posée de côté. Je ne l'ai pas vu la regarder à nouveau de toute la soirée. Plus tard, j'ai surpris Isabelle parler à Sophie dans la cuisine. J'étais dans le couloir, revenant de la salle de bain. Elle pense bien faire, disait Isabelle. Mais honnêtement, qui veut de la vieille montre de son grand-père mort? Maxime ne portera pas ça. Il a une Apple Watch. Sophie a ri. Au moins, c'est mieux que les bricolages bizarres que fait ma grand-mère. Jean, donne juste du liquide, tu vois. Elles ont ri toutes les deux. Je suis resté debout dans ce couloir, tenant mon assiette en carton avec sa part de gâteau à moitié mangée, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, juste se fissurer, comme la première fracture dans un barrage avant que tout ne cède. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette montre, à tous les cadeaux que j'avais offerts au fil des ans, à chaque sacrifice que j'avais fait, et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé comment j'allais.
La dernière fois que j'avais reçu un cadeau qui n'était pas une pensée de dernière minute, la dernière fois que mon anniversaire avait été célébré avec ne serait-ce qu'une fraction de l'effort qu'il mettait pour Maxime. Mais quand même, j'ai refoulé tout ça, parce que peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que c'était juste comme ça que fonctionnaient les familles modernes. Puis vint le premier anniversaire de mariage de Maxime et Sophie en mai dernier. Ils s'en sortaient bien maintenant. Maxime avait obtenu un meilleur emploi. Sophie avait été promue. Ils avaient déménagé dans un appartement plus agréable. Les choses s'amélioraient pour eux. Je voulais leur offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui montrerait à quel point je les aimais, à quel point j'étais fier de la vie qu'ils construisaient, quelque chose de significatif qui ne nécessitait pas d'argent que je n'avais pas. J'ai décidé de faire un album photo. Pas n'importe quel album photo. J'ai passé des heures dans le grenier à fouiller dans des boîtes de vieilles photographies de famille. J'ai trouvé des photos des parents d'Henri, de mes parents, de parents remontant aux années 1920. Je les ai apportées dans une boutique spécialisée pour les faire numériser et restaurer professionnellement. Ensuite, j'ai acheté un album relié en cuir et j'ai passé 3 mois à peindre à la main des motifs sur chaque page, des fleurs, des vignes, de petits détails correspondant à l'époque de chaque photographie. Je les ai disposés chronologiquement, créant un arbre généalogique visuel. J'ai écrit des légendes en calligraphie expliquant qui était chaque personne, leurs liens, à quoi ressemblait leur vie. J'ai inclus des photos de Maxime bébé, enfant, jeune homme. J'ai inclus des photos de mariage de ses parents, d'Henri et moi, de ses arrière-grands-parents. C'était un travail d'amour. Littéralement des centaines d'heures de travail. Mes mains me faisaient mal à force de peindre les détails. Mes yeux fatiguaient à cause du travail minutieux, mais chaque page était parfaite. Chaque photographie racontait une histoire. Je l'ai emballé soigneusement et j'ai conduit jusqu'à leur dîner d'anniversaire, une petite réunion chez Thomas et Isabelle. Juste la famille. J'étais impatiente de le leur donner, de voir leur visage quand ils réaliseraient combien d'histoires, combien d'amour était contenu dans ces pages. Maxime l'a ouvert après le dîner. Il l'a feuilleté rapidement, trop rapidement pour lire quoi que ce soit ou apprécier les détails. « Oh, c'est sympa, mamie », a-t-il dit. Très vintage. Sophie a regardé par-dessus son épaule. C'est tellement pittoresque. On dirait quelque chose qui sort d'un magasin d'antiquités. Tu pourrais probablement le vendre sur Etsy, a ajouté Isabelle en riant. Ce truc shabby chic est à la mode maintenant. Ils sont passés à d'autres cadeaux. Les parents de Sophie leur avaient offert un abonnement à un club d'œnologie. Thomas et Isabelle avaient organisé un week-end à Deauville. Ces cadeaux ont été discutés longuement, photographiés, commentés avec enthousiasme. Mon album a été posé sur la table basse. Je suis rentré chez moi ce soir-là en me sentant vide, mais je me suis dit que c'était bon. Ils l'apprécieraient plus tard quand ils auraient le temps de vraiment le regarder. 3 jours plus tard, j'étais chez Thomas et Isabelle. J'avais proposé d'arroser leurs plantes pendant qu'ils étaient à ce fameux week-end à Deauville qu'ils avaient offert à Maxime et Sophie. Je devais sortir leurs poubelles pour le jour de la collecte. C'est là que je l'ai trouvé. L'album. Mon album. 3 mois de travail. 4 générations d'histoire familiale. Des centaines d'heures d'amour chiffonnées dans la poubelle. Du marc de café tachait la couverture. Les pages étaient pliées. Une peau de banane avait coulé sur l'une des photographies de la mère d'Henri. Je suis resté là, dans leur allée, tenant ce sac poubelle, et quelque chose en moi ne s'est pas juste fissuré. Ça a volé en éclats. J'ai sorti l'album, je l'ai brossé et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu, mais certains dégâts étaient irréversibles. Les taches de café restaient. Les pages pliées ne redevenaient pas plates. Le manque de respect était permanent. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas une liste de pour et de contre, une liste de faits. L'argent que j'avais donné au cours des 23 dernières années. Frais de scolarité, 60 000 €. Investissement commercial, 45 000 €, je payais encore 800 € par mois. Aide mensuelle au loyer, 500 € par mois pendant 24 mois, soit 12 000 €. Aide à l'apport pour la maison de Thomas, 25 000 €. Jamais remboursé, jamais reconnu. Cadeaux innombrables, voyages, dépenses, total estimé à plus de 40 000 €. Total approximatif, 182 000 €. Nombre de fois où ils m'ont demandé comment j'allais l'année passée, 0.
Nombre de fois où ils m'ont invité à des dîners de famille que je n'organisais pas, 3. Nombre de fois où ils ont reconnu mes sacrifices, 0. Cadeau d'anniversaire reçu l'année dernière, une carte cadeau Starbucks avec 15 € dessus. Je me suis assise devant ces chiffres. Je les ai laissés s'imprégner et puis j'ai souri parce que j'ai réalisé quelque chose. J'avais du pouvoir. Pas le pouvoir de la culpabilité ou de la manipulation. Le pouvoir de choisir. Le pouvoir de dire non. Le pouvoir d'arrêter. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. Martine a répondu. Nous nous connaissions depuis des années. Martine, j'ai besoin de voir tous mes prélèvements automatiques et virements. Bien sûr, Madame Patterson, je garde le nom pour la cohérence, ou disons Madame Durand. Laissez-moi sortir ça. Elle les a énumérés. Le remboursement du prêt hypothécaire, le virement mensuel sur le compte de Maxime, diverses factures. Je dois annuler le virement mensuel sur le compte de Maxime immédiatement. Celui de 500 €. Oui. Très bien. C'est annulé. Autre chose? J'aimerais prendre rendez-vous avec votre conseiller financier. Je dois discuter de mon prêt hypothécaire et de ma situation financière globale. Je peux vous trouver un créneau demain à 10 h. Parfait. Ensuite, j'ai appelé Thomas. Pas Maxime. Thomas était le lien, celui qui avait normalisé tout cela. Salut maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu passes ce soir. C'est important. Est-ce que tout va bien? Tu es malade? C'est drôle comme le seul moment où ils s'inquiétaient, c'était quand ils pensaient qu'ils pourraient perdre leur filet de sécurité. Je vais bien. J'ai juste besoin de discuter de quelque chose. À 18 h, quand Thomas est arrivé, le thé était prêt. J'avais nettoyé la maison. J'avais posé l'album endommagé sur la table basse. De quoi s'agit-il, maman? A-t-il demandé en s'installant sur le canapé. J'ai trouvé quelque chose dans votre poubelle l'autre jour. J'ai montré l'album. Son visage a rougi. Maman, je peux t'expliquer. Pas la peine. Je comprends parfaitement. Maxime et Sophie n'en voulaient pas, alors ils l'ont jeté. De la même manière qu'ils ont jeté chaque once d'effort, chaque sacrifice, chaque geste d'amour que j'ai fait ces 2 dernières décennies. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Laisse-moi te demander quelque chose, Thomas. C'était quand la dernière fois que tu m'as demandé comment je m'en sortais financièrement? Il est resté silencieux. J'ai 7 000 € de dette de carte de crédit. Je dois encore 38 000 € sur le prêt hypothécaire que j'ai contracté pour l'entreprise de Maxime, l'entreprise qui a fait faillite il y a 5 ans. Je paie 800 € par mois pour ce prêt, plus 500 € par mois pour subventionner le loyer de Maxime. C'est 1 300 € par mois que je n'ai pas, maman, pourquoi tu n'as rien dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais, tu disais que c'était juste temporaire. Tu disais que Maxime avait besoin d'aide. Tu disais que la famille est de la famille, et je t'ai cru. J'ai cru que si je donnais juste un peu plus, si je sacrifiais un peu plus, ce serait assez. Que éventuellement, je compterais aussi. Les yeux de Thomas étaient humides. Tu comptes, bien sûr que tu comptes. Vraiment? C'était quand la dernière fois que tu t'es souvenu de mon anniversaire sans un rappel Facebook? C'était quand la dernière fois que tu m'as invité à dîner sans avoir besoin de moi pour garder le chien ou apporter quelque chose? C'était quand la dernière fois que Maxime m'a appelé juste pour parler? Il n'avait pas de réponse. J'ai fini, Thomas. À compter d'aujourd'hui, j'ai annulé tout soutien financier. Les paiements mensuels pour le loyer sont terminés. Je ne contribue plus à aucun cadeau, voyage ou célébration. Et j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier pour trouver comment protéger le peu qu'il me reste. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Je révise aussi mon testament. La maison que vous vous attendez à hériter, je la vends. Je déménage dans quelque chose de plus petit que je peux me permettre sans dette. Le produit de la vente servira à rembourser les prêts que j'ai contractés pour ta famille. Ce qu'il restera, s'il reste quelque chose, sera à moi pour ma propre retraite et mes soins. Tu n'es pas sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Et avant que tu me dises que je suis égoïste ou mesquine, laisse-moi être clair. Je ne suis pas en colère. Je ne punis personne. Je choisis simplement d'arrêter de participer à une dynamique qui m'a laissé fauché, épuisé et invisible. Je me choisis, moi.
Finalement, je me suis levé, signalant que la conversation était terminée. Je t'aime, Thomas. J'aime Maxime. J'aime Isabelle et Sophie. Mais je ne m'immolerai plus par le feu pour vous tenir chaud. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Thomas est parti sans un mot de plus. J'ai regardé sa voiture s'éloigner et je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai rencontré le conseiller financier qui a été horrifié par ma situation. Nous avons créé un plan. Vendre la maison, déménager dans un appartement modeste que je pourrais payer comptant, utiliser la plus-value pour rembourser toutes les dettes, et vivre confortablement avec ma retraite. J'ai rencontré un agent immobilier. La maison a été mise sur le marché en 1 semaine. Le panneau à vendre a été posé un mardi. Maxime a appelé ce soir-là. La première fois qu'il m'appelait en 6 mois. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Papa a dit que tu vendais la maison. C'est le cas. Mais pourquoi? C'est notre maison de famille. C'est là que j'ai grandi. Tu n'as pas grandi ici, Maxime. Tu venais en visite ici. Et maintenant je déménage dans quelque chose de plus gérable. Où est-ce qu'on fêtera Noël? Où est-ce qu'on fera les réunions de famille? Je suppose que vous devrez les organiser vous-même. Silence. Mamie, je ne comprends pas. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? J'aurais pu dire tellement de choses. J'aurais pu lister chaque blessure, chaque rejet, chaque moment où je me suis senti invisible. Mais je ne l'ai pas fait. Maxime, sais-tu seulement ce que tu as jeté? Quoi? L'album. Le cadeau d'anniversaire que je t'ai fait. Encore du silence. Cet album contenait 4 générations de notre famille. Des photographies de tes arrière-arrière-grands-parents. Des gens qui sont venus dans ce pays sans rien et ont construit une vie. Des gens dont les luttes et les sacrifices ont rendu ta vie possible. J'ai passé 3 mois à restaurer ces photos, à peindre ces pages, à écrire ces histoires, et tu l'as jeté à la poubelle sans même le lire. On pensait que c'était un peu vieux jeu. On ne voulait pas, vous ne vouliez pas me blesser. Je sais. C'est ça le problème, Maxime. Tu n'as pas pensé à moi du tout. Tout comme tu n'as pas pensé à moi quand tu as accepté 60 000 € pour ton école et que tu n'as jamais dit merci. Tout comme tu n'as pas pensé à moi quand ton entreprise a fait faillite et m'a laissé avec un prêt que je paierai jusqu'à ma mort. Tout comme tu n'as pas pensé à moi quand je t'envoyais 500 € chaque mois pendant 2 ans alors que je mangeais du riz parce que je ne pouvais pas me payer de courses. Mamie, je ne savais pas parce que tu n'as jamais rien dit. Aucun de vous ne l'a fait. Vous avez juste pris, et j'ai donné, et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes tous convaincus que c'était de l'amour. Je pouvais l'entendre pleurer. Je suis désolé, a-t-il chuchoté. Je sais que tu le es. Mais désolé ne paie pas mes dettes, Maxime. Désolé ne me rend pas les années passées à lutter pour que tu puisses être confortable. Désolé ne me fait pas me sentir moins invisible. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire maintenant, à part peut-être apprendre quelque chose de tout ça. Apprends que l'amour ne consiste pas seulement à prendre. Apprends que la famille signifie se voir l'un l'autre. Se voir vraiment. Apprends que les cadeaux, surtout ceux faits main, représentent du temps, de la pensée et de l'attention que l'argent ne peut pas acheter. Apprends à dire merci. Apprends à demander aux gens comment ils vont. Apprends à donner, pas juste à recevoir. Je veux arranger les choses. Alors arrange les choses avec tes propres enfants un jour. Ne fais pas les mêmes erreurs. Ne prends pas les gens qui t'aiment pour acquis. Ne suppose pas qu'ils seront toujours là, toujours prêts à se sacrifier, toujours assez forts pour porter le poids seul. J'ai raccroché. La maison s'est vendue rapidement, bien au-dessus du prix demandé. J'ai trouvé un magnifique appartement 2 pièces près de l'océan, quelque chose dont j'avais toujours rêvé mais que je n'avais jamais pensé pouvoir me permettre. Après avoir remboursé les dettes et mis de l'argent de côté pour les urgences, il me restait assez pour vivre enfin comme je le voulais. J'ai commencé à prendre des cours d'art, de vrais cours, pas juste peindre pendant mon temps libre. J'ai rejoint un club de lecture. Je suis devenu bénévole dans un foyer pour femmes où j'anime des séances d'art-thérapie. Je me suis fait des amis, de vrais amis, qui m'appellent pour prendre de mes nouvelles, qui m'invitent à prendre un café, qui se souviennent de mon anniversaire.
J'ai commencé à voyager, de petits voyages d'abord, un week-end à Saint-Malo, une semaine à Nice. Je suis descendu dans de beaux hôtels. J'ai mangé dans de bons restaurants. Je me suis acheté des choses sans culpabilité. Thomas m'envoyait des SMS occasionnellement pour demander comment j'allais. Je répondais poliment, mais brièvement. Maxime m'a envoyé un long email s'excusant, expliquant qu'il avait commencé une thérapie pour comprendre ses problèmes d'égoïsme. J'ai apprécié, mais je n'ai pas répondu. Isabelle a appelé une fois, en colère. « Tu es en train de déchirer cette famille », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu calmement. « Je suis en train de déchirer l'illusion que nous étions une famille. Nous étions une transaction. Je donnais, vous preniez. Ce n'est pas une famille. C'est de l'exploitation. » Elle a raccroché. 3 mois après mon emménagement dans mon appartement, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Maxime et Sophie debout là. Maxime tenait quelque chose, un paquet emballé soigneusement. « Mamie, est-ce qu'on peut entrer ?» J'ai hésité, puis je me suis écarté. Ils se sont assis maladroitement sur mon nouveau canapé. En regardant autour de mon petit espace, que j'avais décoré exactement comme je le voulais. Des couleurs vives, beaucoup d'art, confortable et joyeux. C'était à moi. « C'est joli », a dit Sophie doucement. « Vraiment joli. Merci. » Maxime a tendu le paquet. « On voulait te donner ça. On y travaille depuis notre conversation. » Je l'ai déballé lentement. À l'intérieur se trouvait un album photo, neuf mais stylisé pour correspondre à celui que je leur avais fait. À l'intérieur, il y avait des photographies de moi jeune mère avec Thomas, moi avec Henri, moi à la remise de diplôme de Maxime, à son mariage, à d'innombrables événements familiaux. Il y avait des légendes de l'écriture de Maxime décrivant des souvenirs, me remerciant pour des moments précis. « On veut aussi te rembourser », a dit Maxime. Pas tout d'un coup. On n'a pas les moyens, mais on a mis en place un échéancier. Chaque mois, on va t'envoyer de l'argent jusqu'à ce qu'on ait remboursé chaque euro que tu nous as donné. Ça pourrait prendre des années, ai-je dit. On sait, mais c'est la chose à faire. On aurait dû le faire depuis le début. J'ai regardé l'album, l'effort qu'ils y avaient mis, les remords sincères sur leur visage. J'ai senti quelque chose s'adoucir en moi, juste un peu. J'apprécie ça, ai-je dit. Vraiment. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas fait tout ça pour être remboursé. Je l'ai fait pour me sauver. Je l'ai fait parce que j'ai enfin réalisé que je compte, moi aussi. Que ma vie, mes besoins, mon bien-être, sont tout aussi importants que les vôtres. On sait, a dit Sophie, des larmes coulant sur son visage. On le sait maintenant. Et on est tellement désolé qu'il nous ait fallu autant de temps pour le voir. Nous avons parlé longtemps cet après-midi-là. Vraiment parlé. Peut-être pour la première fois de ma vie, ils m'ont posé des questions sur mes cours d'art, mon bénévolat, mes voyages. Ils écoutaient vraiment. Quand je répondais, ils partageaient ce qui se passait dans leur vie, mais ils posaient plus de questions qu'ils ne donnaient de nouvelles. Quand ils sont partis, je n'étais pas sûr de ce à quoi notre relation ressemblerait à l'avenir. Mais je savais une chose. Ce serait différent parce que j'étais différente. J'ai 77 ans maintenant. Je vis dans un petit appartement au bord de l'océan. J'ai 43 € sur mon compte courant jusqu'au versement de ma retraite demain. Mais je n'ai aucune dette. Aucune. Pour la première fois en 23 ans, je suis libre. Certaines personnes pourraient penser que j'ai été trop dure, que j'aurais dû être plus compréhensive, plus indulgente, plus disposée à me sacrifier. Mais ces gens n'ont probablement jamais été invisibles dans leur propre famille. Ils n'ont probablement jamais donné jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. Ils n'ont probablement jamais trouvé l'œuvre de leur cœur dans la poubelle. Je ne regrette pas mes choix. Ni les années à donner, parce qu'elles venaient de l'amour. Ni le moment où j'ai arrêté, parce que cela venait de l'amour de soi. Les deux étaient nécessaires. Les deux étaient réels. Maxime et Sophie envoient effectivement de l'argent chaque mois maintenant. Je le mets sur un compte épargne pour leurs enfants, s'ils en ont un jour, parce que je veux que ces enfants grandissent en comprenant que l'amour est réciproque. Que le sacrifice ne devrait jamais être à sens unique. Que les gens qui donnent méritent d'être vus. J'ai trouvé l'album endommagé dans un tiroir la semaine dernière alors que je cherchais autre chose. Les taches de café sont toujours là, un rappel permanent.
Mais je ne me sens plus triste quand je le regarde. Je me sens fier. Fier d'avoir eu la force de partir. Fier de m'être choisi. Fier qu'à 77 ans, j'ai enfin appris à dire non. Ils ont ri de mon cadeau fait main. Ils ont jeté mon cœur à la poubelle. Et j'ai souri parce que leur manque de respect est devenu ma liberté. Parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est la permission d'arrêter de tout donner.